Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'Info Découverte. Et aujourd'hui nous partons à la découverte du Havre qui fête cette année ses 500 ans. Nous voici au Havre, une ville contrastée entre modernité et histoire. Tout commence en 1517 quand François Ier fonde la ville et son port à l'embouchure de la Seine. D'année en année, le Havre grandit et de nombreux monuments sont construits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville est occupée par les Allemands. Au cours du temps et de l'avancée de la guerre, de nombreux quartiers sont détruits par les bombardements. Mais les plus gros bombardements ont lieu en septembre 1944, après le débarquement des plages normandes. La quasi-totalité de la ville est détruite, son centre-ville et même son port qui deviennent complètement inutilisables. La nuit suivante, alors que la guerre touche à sa fin, le gouvernement du général de Gaulle décide la reconstruction du Havre et confie cette refonte complète de la ville à Auguste Perret et son fameux béton Armis. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui la majorité des bâtiments sont en béton et sont considérés comme des joyaux du modernisme des années 50. Le port du Havre n'est pas en reste, ce dernier qui fut complètement rénové est aujourd'hui l'un des ports les plus puissants du monde et le second de France derrière Marseille. Chaque année, plus de 60 millions de marchandises arrivent ou partent de ce port, grâce aux célèbres containers. Cette activité portuaire et la proximité de Paris grâce au canal de la Seine ont évidemment fait du Havre une plaque tournante de l'industrie. Mais le Havre est loin d'être que des usines et des containers. En effet, cette ville est également un lieu de culture avec de nombreux théâtres et musées, dont le MUMA. Il y a quelques années, la ville a construit un grand espace de culture avec une bibliothèque, une scène de spectacle, etc. qui se nomme le Volcan en raison de sa forme très originale et moderne. D'autres infrastructures modernes ornent la ville comme les docks par exemple. Cette année, le Havre a fêté ses 500 ans avec un grand festival nommé Un été au Havre. De nombreuses œuvres géantes et des événements étaient proposés durant 4 mois. On se quitte avec quelques photos de ce superbe festival. C'est la fin de cette info découverte, merci à vous tous de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 15 h sur Info TV pour le tout premier numéro de Top Conso. D'ici là, passez une excellente soirée et une très bonne fin de vacances pour ceux qui en ont. A très bientôt sur Info TV.